Voilà les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire une petite vidéo sur le montage du plateau dual coil de l'aromamiseur V2. J'avais des coils qui étaient morts, je les nettoyais du coup et on va pouvoir faire le roulage de coil, le montage de coil, le rodage de coil, le cotonnage, juicer, cela régaler, peu fait et on est bien. Allez, on se retrouve en place pour voir tout ça. Nous voilà en plein série. Donc, bon, là, il est vide parce que je l'ai nettoyé. On va dévisser la cuve. Hop, on démonte le plateau. On va le mettre sur la box. Hop là. Alors, moi, j'en ai déjà roulé un de coil parce que pour gagner un peu de temps pour la vidéo, alors on va déjà emboîter celui que j'ai fait. Hop, vous voyez, il y a les petits trous ici et pour le deuxième coil, c'est derrière. Donc, on met le coil en place, on l'enquille dedans. On serre. Alors moi je lui ai mis au V2, je lui ai mis les embouts à tête plate parce que je préfère. J'avais les clés à laine dessus, j'ai voulu essayer et j'ai remarqué que l'embout des fois il restait coincé dedans et du coup ça peut vite devenir casse-pied. Hop. Voilà. Allez, on va serrer ça parce que vu que je suis en SS316L, il faut un contact vraiment très franc. Hop là. Hop, je tire dessus, vous voyez, je les mets, je le colle au plateau et après je tire dessus pour lui donner la forme que je veux et le mettre en place. Voilà. Un de placé. Alors maintenant, j'ai le petit outil Coil Master. Alors vous avez les petits trous. Vous passez dedans le trou, ça ressort de l'autre côté. Je sais pas, voilà. Là, je pince, je donne mon premier rond. Après, je prends ma petite pince en nylon. Et je tire bien dessus pour bien le serrer. Moi, je veux 5 sbires. Hop. J'en fais un en plus pour après pouvoir dévisser l'autre. Hop, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore un petit. Et on est bon. Hop. Là. Voilà. Donc, c'est parfait. Là, on déplie la patte. On tire pour le sortir. Et hop, après, moi, je dévisse la dernière sbire. Et voilà. Donc, pour le V2, il n'y a pas besoin d'avoir des pattes super longues. Donc, on va couper un peu. Des pattes à peu près de 1 cm, ça devrait le faire. Hop là, voilà, on a coupé les pattes. On se met dans les trous prévus pour. Ouais, ils sont dévissés. On enquille. Voilà, je fais toucher le plateau. Je le fais toucher le plateau. Une fois qu'il touche le plateau, je peux serrer.
Voilà, il ne faut pas hésiter à serrer parce que quand c'est du SS 316L, il faut un contact vraiment franc. Hop là. Hop là. Une fois que c'est fait, on peut le détordre, on peut le relever un peu. Voilà, on essaye qu'il soit à peu près à la même hauteur que l'autre. Parfait. Pas trop proche l'un de l'autre. Vous voyez, hop, je vais peut-être un peu les redresser pour qu'ils soient bien droits. Voilà. Hop. Voilà. C'est très bien. Alors maintenant, nous allons nous mettre en mode wattage. Hop, watt. On va se mettre à 30 watts pour y aller doucement. Moi, c'est des coils que là, quand je fais ce montage-là, je suis habitué, je peux aller à 85, 100 watts facile. Hein, mais bon, on va se mettre à 30 watts pour pas trop leur mettre un coup trop fort. Donc, on appuie sur Fire, on prend la petite pince céramique et on regarde qu'il n'y ait pas de point chaud quelque part. On l'aide à chauffer. Ah, il me dit yes. Voilà, yes. Ah, vous voyez, il y a la petite fumée. Ça brûle toutes les graisses de l'usinage. Il faut tout flamber parce que ça, c'est nocif. Il ne faut pas le respirer même. Hein. Restez pas en face quand ça le fait. Voilà, on cherche à enlever tous les petits points chauds qu'il peut y avoir. Voilà, il faut même regarder dedans les coils. Hein. Si vous voyez un point chaud dans les coils, il faut le gratter. Voilà. Bon, là, c'est du fil Fumitech, donc je vous dis pas tout ce que je vois comme point chaud de partout. Vous voyez les points chauds par exemple, c'est les endroits là ici j'ai un point chaud. Je sais pas. Ça fait vous voyez là où ça brille fort, eh ben, ça c'est un point chaud, il faut l'enlever. Hop, on regarde dans le col qu'il n'y a rien. Dans le col, je ne vois pas. On gratte toujours un peu au cas où. Vous voyez, il y a toujours cette petite fumée blanche qui se dégage. Il faut qu'il n'y ait plus qu'il y ait de fumée blanche. Hein. Ça m'a l'air pas trop mal. Il y a encore cette petite fumée blanche qui se dégage. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais une petite fumée blanche qui se dégage et ça, c'est pas bon.
c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, on va continuer. Voilà, ça y est, la fumée blanche commence à s'arrêter. Hop, on dirait que là c'est pas mal. Encore un peu. Là, bon, là ceux-là, ils sont vraiment pas faciles à roder, je vous le dis. Fumitech, c'est ce fil-là, là. Fumitech. Alors, il y a un fil, il y a un bobine, en fait, de 5 mètres, déjà en fuse Clapton. Alors, il y a du SS316L, 2 fois 26 gauge et un Clapton de 34. Et il y a du NI80 aussi. Donc, j'ai voulu prendre pour faire les démos. En fait, je trouvais ça plus pratique d'avoir du fil pour vous montrer et pas utiliser des coils déjà tout prêts comme Vap Extreme parce que bon, c'est des très bons coils. Hein. Là, ça serait déjà rodé, hein, je vais vous dire. Hein. Avec coil Vap Extreme, vous prenez pas la tête, hein, ça va vite, c'est millimétré. Hein. Que là, bon, là, c'est vrai que du coup, c'est un peu plus embêtant, on va dire. Mais bon, après, ils font le travail hein, quand même. Hein. Je les ai essayés depuis quelques temps, je vape avec. Ils font bien le travail aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'au rodage, oh là là, la patience qu'il faut. Hein. Il y a plein de petits points chauds qui peuvent sortir, même à l'intérieur du coil. Alors ça, c'est chiant, c'est quand ils sont à l'intérieur. Pour les trouver, pour bien les voir, c'est compliqué. Voilà, on dirait que là, je suis pas mal. Alors, il faut que vos coils chauffent du milieu du coil vers l'extérieur. Et qui chauffent en même temps. Vous voyez? Hop, voilà. De l'intérieur à l'extérieur. Et pour refroidir, à l'inverse. De l'extérieur à l'intérieur. Et le mieux, c'est qu'ils chauffent tous les deux en même temps. Alors là, j'aime bien qu'ils chauffent un peu moins vite. Il faudrait qu'ils chauffent tous les deux en même temps pour être au top. Voilà, ça y est, là, ils chauffent en même temps. Hop là, refroidissent bien. Parfait, vous voyez ça? Voilà, ça c'est bien. Quand ils chauffent en même temps, c'est très bien. Vu qu'ils sont en dual, il vaut mieux qu'ils soient tous les deux pareils.
Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir si cette fumée blanche s'est enlevée. On dirait. Donc il ne faut jamais les chauffer à trop haute température, hein, vos coils. Hop là. Hop, on va recalculer la mesure en ohms. Ohms. Voilà. On dirait qu'on n'est pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Ah, j'ai bientôt plus de batterie. Ah, 0,14, là, ouais. Parce que normalement, c'est des coils que je dois être à 12, 0,12 normalement. Parfait. Et il n'y a plus de fumée blanche. Donc ça, c'est bon. Maintenant, nous allons pouvoir passer au cotonnage. Donc bien sûr, on attend que les coils refroidissent avant de cotonner. Hop, on va prendre une petite bande. Je ne sais pas si ça, comme d'habitude, c'est du coton Bacon Prime. Hein. C'est ce qui me restait, j'ai plus de vape extrême. Du coup, je mets du coton Bacon Prime. Alors, dès qu'on change de coton, le système peut changer aussi. Hein. Si on, pour le cotonnage, par exemple, ça, c'est un coton qui est très fibreux. Et du coup, pour cotonner, faut peut-être en mettre un chouïa plus parce qu'il laisse plus passer le jus. Voilà. Après, c'est un très bon coton. Hein. Moi, il me donne des très bons rendus saveurs. Donc, je me régale avec. Mais il a un peu ce petit défaut qui laisse un peu plus. Voilà. Après, on le reroule. Comme je vous ai dit sur les autres vidéos, moi, je l'écarte. C'est pour l'aérer. Et après, je le reroule sans le tasser. Pour comme ça, quand je l'écarte déjà, j'arrive mieux à voir ce que je mets dans mon coil. J'arrive mieux à mesurer. Et après, je le reroule doucement sans le tasser. Parce que sinon, de l'avoir aéré, ça sert à rien. Et après, j'essaie de le passer dans le coil sans trop forcer. Donc maintenant, on va voir si c'est froid. C'est froid. On va tirer une puff avant. Comme ça, il a bien le temps de refroidir. Allez, c'est bon. On fait la petite pointe. Hop là, parfait. Et allez, on passe dedans. Il faut que ça force sans trop forcer. Voilà, là, il glisse bien. Parfait. Hop, là, il doit avoir un petit tas. On l'aplatit un peu. On le tire. Voilà. Parfait. Allez. On va pas aller. Ah, on dirait qu'il y en a moins de coton. Là, allez, on va laisser là. C'est bon. On prend le petit ciseau pour couper. Alors voilà, la cuve elle est là en fait. La cuve est là, donc il faut laisser un peu plus long que la cuve pour que ça rentre dans la cuve et que ça bouche les arrivées de jus en fait. Hein. Hop là.
ça y est, c'est passé. Hop, on va essayer de ne pas tirer l'autre côté. Voilà. On laisse un peu dépasser. Et on coupe. Hop là. Alors maintenant, on prend la petite pince pour enlever les petits nœuds qu'on a pu faire. Voilà. On enlève tous ces petits nœuds pour qu'il y ait une bonne capillarité. Parce que s'il y a un petit pincement, eh bien, il n'y a pas de capillarité. Pas de capillarité, dry it. Donc, on enlève un peu tout ça. Voilà. Il est tout en bataille. Alors, on va rentrer le petit côté avant. Toujours, vous voyez, j'ai un côté un peu plus petit. Comme ça, s'il me manque du coton, je peux tricher et tirer de l'autre côté. Donc, on va pouvoir le rentrer là, dedans le caniveau, dedans la cuve, excusez-moi. Pas exactement tout le temps les bons termes. Voilà. On met dans la cuve, sans le tasser, bien sûr. Hop là. Après, on pourra toujours bien le régler quand... Voilà. Il ne faut pas qu'il dépasse du plateau, bien sûr. Hein. Il ne faut pas que ça dépasse en bas du plateau, le coton. Sinon, ça va boucher. Hein. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Du coup, là, j'ai l'impression d'en avoir mis un peu trop. Alors, on va recouper un peu. Voilà. On regarde qu'on n'ait pas fait de petits pincements. Ça m'a l'air pas mal. Hop là. Et pareil, on le rentre dans la cuve. Alors bon, le coton Bacon Prime aussi, il a une super bonne capillarité. Ça reste très très bien en capillarité. C'est très 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 bon. Ça reste du bon bacon, non. Du bon coton. Hein. Hop, là vous voyez, en bas je vois que ça sort un peu. Eh bien, je le rentre dedans. Après, on pourra toujours le faire quand on aura mis le plateau dans la chambre d'atomisation. Hein. Maintenant, vous prenez votre petit jus, vous l'imbibez le coil. Hop là, on imbibe le coil. Hop là, on imbibe les bords du coton. Hop, allez, on imbibe là aussi. Vous voyez comme il boit bien. Alors par exemple, là, je suis avec le bacon. Du coup, je fais, j'en mets un peu plus je le tasse un peu plus dans la cuve en fait, comparé au Vape Extreme. Vape Extreme, il gonfle bien. Donc du coup, j'ai pas besoin de le tasser dedans. Tout seul, il va gonfler, il va prendre sa place seul. Que quand c'est là, c'est le bacon par exemple. Eh ben, le bacon, eh ben, je sais que, vu que je le connais aussi comme le coton, je le tasse toujours un peu plus dans la cuve. Après là, je tapote un peu pour coller tous les fils ensemble pour bien qu'il y ait une bonne capillarité entre. Pour pas qu'il y ait un fil qui se balade seul en fait. Hein. Parce que s'il se balade tout seul, eh ben, tout seul on fait rien. Donc s'il est seul, il n'absorbera pas. Voilà. Donc là on est pas mal. Maintenant on va faire un peu fire. Voilà, histoire de l'imbiber.
ça l'aide à s'imbiber. Hop, allez, on retapote un peu. Là, je vois qu'il y a un fil qui se balade seul. C'est pas bon. Là aussi, il se balade seul. C'est pas bon. Voilà. Là aussi. Vous voyez un peu à quoi il ressemble le montage? Voilà. Bon, là, je pense que il est bien imbibé. Allez, maintenant, on va pouvoir le rentrer dans la chambre d'atomisation. Ça, c'est bon. Hop là. Voilà. Alors, vous avez un petit cran là. Les coils vont dans le sens des grilles de l'airflow en bas. Donc, les coils toujours dans ce sens pour que ils prennent le maximum d'air. Voilà. Donc là, vous voyez, je viens de le plugger et je vois qu'il y a des petits fils là qui sortent. Et ça me plaît pas. Alors, je les rentre dedans. Tout simplement. Ils n'ont pas besoin de sortir, il faut qu'ils soient dedans. Voilà. Voilà, il faut qu'ils soient à ras dedans, ça suffit. Maintenant que ça c'est fait, on va revisser la cuve. Hop là. C'est vissé. Maintenant, hop, on va fermer le cadenas pour le remplissage. Là, c'est fermé. On va le remplir. Hop là. On revisse le petit capuchon. Allez, on va nettoyer un peu la taux parce que toujours pareil, on a du produit de partout sur les mains. Et on se dégueulasse. On va nettoyer la box en y étant. Hop là. Allez. On va le visser sur la box. Parfait. Hop, moi j'ouvre à fond. Allez, on ouvre la bague de jus. Tac. Alors je passe. Là, je suis sur ouvert. Vous voyez, hop, le jus, il descend. Vous avez vu, il était plein. Hein. Donc là, le jus, il est bien descendu. Vu que c'est du fil en SS316, moi, je vais me mettre un SS316L. Hop, on va recalculer la résistance. Vu que c'est la Odin, elle recalcule tout. Hop, pour être sûr, là je suis à 0,12, voilà, c'est ce qui me semblait normalement. Et on va tester tout ça maintenant. Parfait. Très 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 bon. Parfait. Allez, nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc, nous avons fait le roulage de coil, la mise en place des coils, le rodage de coil et le cotonnage. Vous voyez, ça marche nickel, je vape.
je me la régale. Donc, je vous ai dit que pour remplir le jus, il fallait fermer la bague d'arrivée de jus. C'est pas obligé. Si vous avez bien cotonné, vous pouvez laisser la bague ouverte, remplir. Vous n'aurez pas de jus qui sort. Vous voyez, moi, il n'y a pas de jus qui sort. Je viens de le remplir. Oh, il n'y a pas de jus qui sort. Donc, en fait, si quand vous remplissez, avec la pression que vous mettez de jus, si en fait vous avez du jus qui ressort par les airflows, ça veut dire que vous n'avez pas mis assez de coton ou que votre cotonnage il est mal fait. Donc bon, soit vous démontez ou soit vous fermez la bague, vous remplissez et après vous ouvrez la bague. Mais bon, ça peut arriver que même si vous faites ça, quand vous ouvrez la bague, il y a trop de jus, il y a trop de jus dans la toile en fait, et la pression seule va faire que ça va sortir par le coton. Donc ça, c'est que vous n'avez pas mis assez de coton dans les caniveaux, dans les cuves. Alors ça, d'un coton à un autre, ça peut changer. Par exemple, là, je suis avec le Bacon Prime, il est plus fibreux. Du coup, je sais que je bourrai un peu plus dans les cuves, parce que sinon, il aura plus tendance à remonter. Avec le coton Vap Extreme, j'ai jamais eu ce problème-là. Je le mets, le coton, il absorbe et il gonfle un peu. Et du coup, en gonflant, il fait tout seul, il fait le joint en fait, et ça empêche que le jus remonte. Après, vous avez vu aussi que j'ai un peu galéré à roder les coils parce que bien sûr, c'est du fil Fumitech, c'est pas le top du fil, ça fume longtemps, il y a beaucoup de graisse, il y a beaucoup de dépôts sur le fil d'usinage, donc ça, c'est pas top du tout. J'ai pris ce fil-là parce qu'il y a que celui-là que j'ai trouvé en fait qui se vend en bobine de Fuse Clapton. Sinon d'habitude je prenais des coils déjà tout faits de Vap Extreme, mais alors là avec les coils Vap Extreme il n'y a pas de souci. Vous les emboîtez, ils sont déjà roulés, vous les emboîtez, vous les rodez en 2 secondes, ils sont rodés presque même des fois du premier coup, ils sont déjà bons. Donc voilà, là c'est parce que moi pour les démos je voulais montrer comment on roule, bon vous montrer un peu plusieurs sortes de fils, au moins ça vous donne aussi un peu, vous voyez un peu la qualité de certains fils, que ça peut y jouer pas mal en fait. Après bon, quand il est rodé, qu'il est bien, qu'on a enlevé tous les points chauds, parce que vous avez vu aussi il y a pas mal de points chauds, il faut gratter, il faut bien surveiller, des fois on croit qu'on en a enlevé, d'un coup ça apparaît de l'autre côté du coil, donc ça il faut bien faire attention aussi parce que les points chauds c'est pas top. Mais une fois bien rodé, il envoie le jus, il a une bonne patate, très 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 bien, hein. Franchement, non, une fois qu'il est rodé, il est très bien. Après voilà, ça reste du fil, hein, de toute façon, hein, donc après c'est quand même du SS316, donc bon, il a la même capacité que les autres, hein, c'est juste que bon, à la fabrication, c'est de moins bonne qualité, donc bon, ben, c'est un peu plus chiant à roder. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du montage de coil, le rodage de coil, le cotonnage. Vous êtes prêts à vaper, à vous la régaler, à peuffer. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous, partagez abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver. J'ai pas fini encore. Partagez, faites-vous plaisir et en attendant, vapons tous pour une vape libre.